Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des chroniques de mon jardin. Aujourd'hui, dans la série Les fleurs de mon jardin, je vous présente les ancolis. Appelés tantôt gants de bergère, gants de Notre-Dame, cornette, églantine, colombine ou encore tourette, l'ancolie est une plante vivace et rustique dont la légèreté apporte une note de poésie au jardin. Ancolie, mélancolie, cette fleur est en effet liée à la tristesse et la solitude. Et pourtant, au printemps et jusqu'à l'été, rose, bleu ciel, bleu marine, violette, elles apportent de belles notes de couleur dans mon jardin. Bonjour tout le monde. Gaston et moi, on aime bien les ancolies. Elles ont des fleurs toutes bizarres, mais de toutes les couleurs. Merci Barnabé d'en avoir mis dans ton jardin. Il en existe 60 espèces dans l'hémisphère nord. Assez courantes dans les jardins, elles s'y hybrident et s'en échappent parfois pour s'installer dans les prés ombragés ou à la lisière des bois. Les feuilles de la base ont leurs longs pétioles qui se divisent en 3 parties, chacune portant 3 folioles vertes et crénelées. Selon les espèces, les tiges varient de 20 cm à 1 mètre. Ce sont les fleurs, aux formes tout à fait originales, qui ont fait le succès des ancolies. Elles sont solitaires ou regroupées en grappes. Les pétales sont arrondis ou tronqués, prolongés par un éperon recourbé. Les nombreuses étamines émergent de cette étonnante corolle aux couleurs tantôt vives, tantôt douces. Si certaines ancolies préfèrent les ambiances fraîches et ombragées, l'ancolie des jardins prospère sous n'importe quelle exposition. Un sol ordinaire lui convient, à la condition qu'il soit léger et riche en humus. Pour les multiplier, profitez des semis spontanés. Ils sont nombreux, mais ne tardez pas, si vous souhaitez les déplacer, les racines cherchent vite la profondeur. Attention, les ancolies sont toxiques, notamment les graines qui contiennent des alcaloïdes. La sève peut également entraîner des brûlures cutanées. Les ancolies possèdent des propriétés médicinales. Elles sont principalement antiscorbutiques, calmantes et antiputrides. Enfin, pour l'anecdote, sachez que l'ancolie a donné son nom à un des jours du calendrier républicain qui avait été promulgué après la Révolution. L'ancolie était le nom attribué au 6e jour du mois de Floréal. Barnabé m'a dit « mets l'ancolie dans un vase ». Sur le coup, je voyais pas s'il y avait une mélancolique dans un vase. Après, j'ai compris.